Hier, vous étiez présent dans les cortèges aux côtés des manifestants pour les salaires. 107 000 personnes, dont 13 000 à Paris. Est-ce que c'était une réussite selon vous ? Oui. Oui, parce que il y a une colère qui est palpable dans le pays, de la part de beaucoup de salariés, d'hommes et de femmes, qui peinent beaucoup au travail, qui se donnent à fond, parfois avec passion dans leur mission, dans leur métier, et qui pourtant n'arrivent pas à vivre de leur travail, de leur salaire. Ça devient insupportable. Les salaires n'évoluent pas ou que très peu, et en même temps les factures augmentent, celles de l'alimentation, celles des loyers, celles des factures de gaz et d'électricité, qui ne permettent pas de vivre. On a une inflation qui va être entre 6 à 8% pour cette année 2022. On y estime à autant en 2023. Or, les salaires dans le privé qui font l'objet de négociations par entreprise, par branche, n'évoluent que, quand elles évoluent, que de 2 à 3%. C'est pas possible. Les Français perdent des sous. Ils perdent des sous. Alors oui, hier, il y a eu une grande manifestation qui a permis de rassembler plus de 200 000 personnes, près de 200 cortèges dans toute la France. Ça révèle la colère qui existe dans le pays et l'urgence pour le gouvernement d'agir. Et c'est pour ça que j'ai déposé un texte de loi à l'Assemblée nationale visant à restaurer ce qui existait avant, c'est-à-dire l'échelle mobile des salaires. C'est-à-dire que par la loi, il est possible d'indexer l'ensemble des salaires sur l'inflation. Quand le SMIC augmente de 6 ou 7%, comme ça a été le cas là, ces 12 derniers mois, le SMIC est indexé sur l'inflation. Eh bien nous disons que l'ensemble des salaires au-dessus du SMIC doivent eux aussi évoluer de la même manière. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. C'est un texte de loi qui le permet et il est à l'Assemblée nationale.